Coucou les branchés, aujourd'hui on va parler ensemble du tout nouveau Xpeng G6 qui a été présenté il y a quelques jours en Chine. J'ai lu, j'ai décortiqué un nombre incalculable de sources en Chine principalement afin de vous détailler toutes les nouveautés, toutes les caractéristiques de ce Xpeng G6 nouvelle version. Et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des choses que vous allez découvrir dans cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu sur d'autres chaînes. Vous verrez, on est loin d'un simple refresh comme ça a été souvent annoncé. La question essentielle que vous allez vous poser, faut-il attendre le nouveau Xpeng G6? Est-ce qu'il est vraiment meilleur que l'ancienne version? On va voir ça ensemble. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, c'est très important pour sa visibilité, pour aussi vous permettre de toujours recevoir via les notifications les nouvelles vidéos. Il y en a à peu près 2-3 par semaine, plus un live le vendredi midi, sauf cas exceptionnel. Et si vous souhaitez aller au-delà, je viens d'ouvrir les souscriptions à cette chaîne. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est une espèce de mini-abonnement, micro-abonnement, je vais dire ça comme ça, puisqu'à partir de 99 centimes, moins d'1 euro, eh bien vous pouvez soutenir la chaîne Famille Électrique. C'est un geste un peu symbolique, mais au moins c'est vrai que ça m'engage aussi vis-à-vis de vous. Et puis ça vous offre aussi des petites exclusivités, des choses que les autres ne verront pas, avec peut-être des shorts qui seront exclusifs aux membres, des shorts rigolos, des shorts où je vous montre un petit peu l'envers du décor, où je vous donne d'autres infos. Voilà, donc pour souscrire, c'est tout simple, c'est juste en dessous de cette vidéo, vous avez un bouton qui vous permet donc de rejoindre la chaîne ou souscrire vous aurez toutes les explications. Si vous rejoignez la chaîne, vous aurez droit à des exclus sur Famille Électrique et puis également des vidéos que vous aurez avant tout le monde. Voilà, c'est des choses les plus importantes. Il y a aussi la possibilité d'avoir des emojis un peu différents quand vous réagissez dans les commentaires, quand vous réagissez donc en live ou des lives exclusifs qui vous seront réservés. Il y a 3 niveaux, je vous laisse découvrir à l'image quels sont ces niveaux et à quoi ça vous permet d'accéder. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec les principales modifications et mon avis sur la question: faut-il attendre ou faut-il acheter maintenant le Xpeng G6? Alors d'abord, petit rappel de mon contexte personnel, je possède moi-même un Xpeng G6 en long range comme beaucoup de gens, je me suis demandé si j'aurais dû attendre ce nouveau modèle ou si j'ai bien fait. Ma réponse est très claire, non, je suis très content de ne pas avoir attendu et on va en parler, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais la raison est très simple, c'est que finalement, au moment où je l'ai commandé, je savais déjà qu'il allait avoir un refresh, mais le Xpeng G6 était déjà le meilleur véhicule rapport qualité-prix SUV électrique que je pouvais obtenir à ce moment-là. Donc, je suis toujours très content d'avoir ce véhicule. Ça, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est pas moi, c'est vous. Vous vous posez sans doute la même question. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois commander? Qu'est-ce qu'il y a de différent? On va voir ça ensemble. Donc, le modèle 2025 du Xpeng G6. Donc, en Chine, il est déjà disponible en précommande et il sera bientôt disponible à la commande et sera livré dans les prochains mois. Là-bas, il vient d'arriver même dans les concessions et les premiers retours du public ont l'air hyper positifs. À l'international et notamment en France, il faudra encore patienter puisque là, les commandes réelles vont être ouvertes peut-être la semaine prochaine en Chine. Donc les livraisons ensuite vont seulement démarrer en Chine et à mon avis, ce n'est pas avant la fin de l'été, septembre, voire même fin d'année, que vous aurez les premiers Xpeng G6 nouvelle génération en France. Selon M. He Xiaopeng, le président d'Xpeng, on a remplacé 34% des pièces d'assemblage principales sur ce véhicule et 81 fonctionnalités ont été améliorées. Le Xpeng G6 a été lancé pour la première fois en juin 2023 en tant que SUV. Sur la base des images officielles qui ont été diffusées, il y a quelques jours maintenant, le design extérieur du nouveau Xpeng G6 est très cohérent, très similaire avec le modèle actuel qui est déjà en vente. Il y a des ajustements qui sont mineurs qu'on va bien sûr détailler ensemble. Enfin, je dis mineurs, pas tant que ça finalement, je trouve qu'elles apportent quand même quelque chose de plus au véhicule et on va les voir ensemble. Je vais vous passer pas mal de photos des officiels et des non officiels qui sont diffusées sur pas mal de comptes Weibo, Baidu, etc. donc en Chine et ça va nous permettre d'ailleurs de voir des choses que personne n'avait signalées pour le moment sur ce nouveau véhicule. Alors on commence par l'extérieur parce que voilà, c'est ce qu'on voit en tout premier. Déjà, ce qui est très visible, c'est la nouvelle barre LED qui fait toute la largeur à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Notamment, il y a un bandeau lumineux à l'avant qu'on appelle donc le Galaxy Lightwing, qui est fait d'une seule pièce. Ça ressemble énormément à un design que vous connaissez maintenant, c'est celui de la nouvelle Tesla Model Y. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup. D'ailleurs, personnellement, je dois dire que j'aime énormément la face avant de la nouvelle Tesla Model Y, alors que l'arrière, j'ai un peu de mal à m'y faire. Et vous, vous en pensez quoi? Il y a également des légères modifications dans les pare-chocs, la calandre, et surtout, on a un spoiler de type Ducktail, queue de canard, qui a été ajouté à l'arrière et qui donne, je pense, un look un petit peu plus sport et qui améliore sans doute aussi l'aérodynamisme du véhicule. On a de nouvelles jantes. Au niveau des couleurs, certains vont pas être contents. Il y en a qui disparaissent, notamment le orange vif. Mais il y a une nouvelle couleur qui arrive et je la trouve magnifique. C'est celle qui s'appelle Star Twilight Purple 2025. Donc c'est vraiment la couleur, je trouve, un peu phare de ce nouveau modèle Xpeng G6. Un peu violacé, métallisé. Vraiment, je le trouve très très beau comme ça. Au chapitre des modifications esthétiques, on a le logo Xpeng qui est maintenant déplacé sur le capot pour un design encore plus épuré grâce au bandeau LED dont je vous ai déjà parlé. Selon les informations qui ont été diffusées officiellement par Xpeng, au niveau de ses dimensions, ce nouveau Xpeng G6 est similaire à la version actuelle. 4,75 m de longueur, 1,92 m de largeur et 1,75 m en hauteur. L'empattement est le même qu'aujourd'hui, 2,89 m. Soit à quelques millimètres près, on est sur des dimensions exactement identiques à l'actuel G6. À l'intérieur, pas mal de nouveautés et on va les détailler maintenant ensemble. D'abord, un écran numérique au niveau du tableau de bord, légèrement agrandi qui passe de 10,2 pouces à 10,25 pouces. C'est pas perceptible à l'œil nu. Par contre, c'est un écran qui est donc flottant. Et au niveau de l'intégration, dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez pas. Bon, il faudrait le voir en vrai. C'est pas trop mal a priori. Mais bon, voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'écran central multimédia, lui aussi, gagne en taille. Il fait maintenant 15,6 pouces. Il en faisait 14,96 jusqu'à présent. Il y a une nouvelle interface utilisateur a priori, des matériaux qui sont améliorés avec des inserts en bois, un nouveau design des grilles de haut-parleurs qui sont très très jolies je trouve. Il y a un nouveau volant que je trouve personnellement plus gracieux que celui que j'ai actuellement sur le G6. Au niveau de son design, il est moins mastoc je trouve. Les aérateurs maintenant sont à nouveau avec des réglages manuels. Il faudra voir s'il n'y a plus du tout la possibilité de régler donc, ces diffusions d'air au niveau de l'écran. Je trouve ça assez surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. C'est pas une régression parce qu'en fait, finalement, ça va tout aussi bien de régler à la main. Mais bon, à voir. Une information intéressante, on nous indique que plus de 50% des matériaux donc sur la portière sont maintenant composés de cuir. Alors sans doute du cuir vegan comme aujourd'hui, mais c'est quand même une information hyper intéressante parce que même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de plastique dur sauf en partie basse des portières, je pense que ça gagne encore en qualité dans ce nouveau Xpeng G6 et j'ai hâte vraiment de découvrir l'intérieur. Il y a même un coloris à l'intérieur que j'espère on aura en Europe et en tout cas en France, une espèce de bleu, je vais essayer de vous montrer, de gris bleu qui a l'air tout à fait sympathique à l'œil et qui doit vraiment bien aller avec cette nouvelle couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu violacée, qui est du plus bel effet à mon avis. Ça va faire hyper classe. La zone de charge sans fil a également été améliorée avec des matériaux dont on nous dit qu'ils sont doux au toucher. C'est vrai que ça a l'air comme ça sur les photos beaucoup plus qualitatif. Sur les images aussi que j'ai pu voir en vidéo, ça a l'air plus qualitatif. Aujourd'hui, on est sur un biton puisqu'en fait cette zone de recharge sans fil, elle est noire dans un intérieur blanc. Et j'avoue que moi j'ai mis une protection, je vais vous montrer, je vais vous prendre une petite photo. J'ai mis une protection qui en même temps finit bien le véhicule et qui lui donne une couleur unie donc sur cette zone de recharge et je trouve que c'est plus joli. Et donc du coup je trouve encore plus réussi l'intérieur de ce Xpeng G6, notamment au niveau de la console centrale. Alors dites-moi ce que vous pensez également de ces nouvelles grilles d'aération, de ce nouvel intérieur, ces incrustations de bois, ces LED aussi. Il y a un bandeau LED donc, qui fait tout le tour maintenant. Il y a également, donc, on dirait, des incrustations LED au niveau de la grille des aérateurs. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. On a des espèces de grilles verticales lumineuses. Ça me fait penser un peu à l'intérieur des BYD
qui évolue un petit peu. J'avais vu ça dans la Sea Lion 7. Je ne sais pas si là on aura un effet de vague comme on a dans la Sea Lion 7, mais en tout cas ça fait hyper sympa, je trouve, cet éclairage intérieur, sans en faire trop, je trouve. C'est pas, voilà, on n'est pas dans la boîte de nuit, c'est assez bien équilibré d'après ce que j'ai pu en voir sur les images. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En parlant de cette zone de recharge sans fil, avez-vous remarqué le petit logo NFC qui est donc côté conducteur, donc sur la zone de recharge sans fil côté conducteur? Eh bien tout simplement, le véhicule va intégrer maintenant cette technologie et ça va permettre donc avec votre smartphone, s'il est équipé de cette techno NFC, mais bien sûr maintenant pratiquement tous les smartphones en sont dotés, et bien quand vous posez votre smartphone, ça va du coup ouvrir, allumer le véhicule, et ça c'est vraiment très fiable, donc peut-être encore plus fiable que le Bluetooth. Cette technologie NFC, vous allez également la retrouver même à l'extérieur du véhicule, dans le pilier central, là juste sur mon côté gauche, puisque c'est pareil, en approchant le téléphone de ce pilier central, vous allez ouvrir le véhicule. Je trouve que c'est très fiable comme technologie. La technologie NFC, c'est une bonne techno d'échange d'informations qui d'ailleurs se trouve dans d'autres marques. On peut avoir ça, je crois, chez Zeekr. Et ben, c'est pas mal que Xpeng aille vers cette techno parce que ça apportera un peu plus de fiabilité à l'ouverture du véhicule, à l'approche. Bon, et maintenant on va parler d'un truc qui va vraiment faire du mal aux propriétaires, aux premiers propriétaires d'Xpeng G6 en France et en Europe. C'est quelque chose qui va leur manquer souvent peut-être. C'est la fonction massante que intègrent maintenant les sièges du Xpeng G6. Ils sont toujours chauffants, ils sont toujours aérés et ventilés, mais maintenant ils intègrent une fonction de massage et on nous dit qu'elle est inspirée du shiatsu, donc avec vraiment un niveau de massage qui sera exceptionnel. On nous vend ça, bien sûr, très bien. Le marketing est toujours très fort pour ça, mais je pense que ça doit être vraiment très agréable. Et je pense à ceux qui font beaucoup de route. Petit clin d'œil à mon collègue Valentin. Je pense que Valentin, avec un petit massage shiatsu, dans tes petites pauses quelquefois, donc en amenant tes clients, ça devrait te faire plaisir. Et puis on en vient à un élément que je n'avais pas encore vu dans la presse spécialisée sur les articles que j'ai pu lire en France et qui est pourtant situé à l'intérieur du véhicule et qui n'est pas une mince affaire. Le miroir du rétroviseur a été remplacé par un écran. C'est donc un troisième écran dans ce véhicule, un petit peu à la manière d'autres véhicules qui existent déjà actuellement, notamment je crois que même le Renault Scénic peut proposer ça en option. Et vous avez un écran à la place de votre rétro. Et d'ailleurs, quand on fait le tour du véhicule, donc nouveau modèle G6, vous avez en haut du coffre, à côté du feu stop, je crois, donc qui est en haut du coffre, sur la droite, vous avez une petite caméra supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui, qui est là pour justement capter les images qui sont ensuite diffusées dans le rétro. Ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, je pense que ça amène beaucoup de sécurité, une très bonne visibilité. On ne sait jamais, vous pouvez avoir 3 passagers à l'arrière. Là, vous avez une super vision donc arrière au niveau de ce véhicule. Ça, c'est pas du petit refresh quand même, je trouve. Allez, je vous propose de rentrer maintenant dans les détails de ce qui fait le cœur d'un véhicule électrique. J'ai bien surnommé sa batterie. Au niveau batterie, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours CALB qui est fournisseur du Xpeng G6 avec 2 batteries, une LFP, une NMC comme aujourd'hui, mais avec des capacités qui évoluent. Alors, tout d'abord, pour la version standard range, autonomie standard, on a toujours une batterie LFP, mais elle passe à 68,5 kWh, soit 2,5 kWh de mieux que l'actuelle qui fait 66 kWh. Ça lui donnerait une autonomie CLTC, donc aux normes chinoises, de 625 km en jantes 18 pouces et 600 km en 20 pouces, soit 7,7% de mieux que l'actuel G6. Ça voudrait dire que l'autonomie du G6 autonomie standard passerait à environ 468 km WLTP au lieu des 435 km d'aujourd'hui. Ça, c'est une excellente nouvelle et une très bonne affaire. La grande autonomie avec sa batterie NMC passerait, elle, à 80,8 kWh au lieu de 87,5 kWh aujourd'hui et passerait donc à 725 km d'autonomie CLTC en jante 18 pouces et 700 km d'autonomie CLTC en jante 20 pouces. Ça représente une baisse d'autonomie de 4% environ.
D'ailleurs, ça nous permet de vérifier que Xpeng, comme ils l'ont annoncé avec ce G6, ont réalisé de gros efforts sur la gestion de l'énergie, sur la gestion de la consommation et aussi sur l'aérodynamique du véhicule. Car parallèlement, la capacité de la batterie, elle a chuté de près de 8%. Donc si on rapporte ces chiffres à la norme WLTP, on aurait la grande autonomie qui passerait de 570 km à 547 km d'autonomie WLTP. Bon, bien entendu, il faudra prendre des précautions avec ces chiffres. On attendra les specs officiels pour connaître l'autonomie WLTP qui a été mesurée officiellement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si les prix du G6 restent à peu près ceux qu'on connaît aujourd'hui en France, le G6 version autonomie standard sera vraiment une très bonne affaire. Il devient très rentable par rapport à celui d'aujourd'hui. Quand on parle batterie, on parle aussi recharge, on parle aussi performance. Laissez-moi vous dire que là encore, le G6 est en gros progrès puisque maintenant il y aura une charge ultra rapide à 5C qui est annoncée, qui promet bien entendu des charges encore plus rapides qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 20 minutes pour faire un 10-80. Je pense qu'avec cette technologie de batterie, on pourrait être aux alentours de 15-16 minutes pour faire à peu près la même recharge. Il faudra de toute façon attendre les chiffres qui seront communiqués par le constructeur pour la France, pour l'Europe, parce que chez nous, nous n'avons pas accès à des bornes de recharge aussi puissantes que celles qui existent en Chine. Donc la 5C pour nous, on n'atteindra pas, c'est sûr. Par contre, gagner quelques minutes encore sur un 10-80 qui aujourd'hui est effectué en moins de 20 minutes sur le Xpeng G6 d'aujourd'hui et d'ici, je pense que ça sera faisable. On gagnera sans doute 2, 3, 4 minutes maxi, mais c'est toujours ça de prix, vous me direz. Cette charge 5C, d'ailleurs, elle sera disponible que ce soit pour la petite batterie LFP ou pour la grosse batterie NMC. Donc on a déjà une partie de la réponse à la question qu'on a posée en début de vidéo. Est-ce qu'il faut commander maintenant son Xpeng G6 ou est-ce qu'il faut attendre? Si vous êtes dans le cas de figure où vous avez besoin vraiment de l'autonomie maximum parce que vous avez toujours de longs trajets à faire et très régulièrement, peut-être que vous devriez sauter sur l'occasion et commander dès maintenant le Xpeng G6 Long Range parce que vous aurez de l'autonomie supplémentaire avec la version actuelle. Alors au chapitre des performances, il faut aussi parler des moteurs. Là, pas d'évolution. Le moteur situé à l'arrière du véhicule pour la propulsion est le même que celui qui équipe mon G6 actuel par exemple. Donc c'est un moteur qui fournit 218 kW. C'est le même qu'actuellement, c'est environ 280 chevaux. On n'a pas d'annonce actuellement sur une éventuelle version 4 roues motrices. Ça n'a pas été détaillé à ce jour, je pense qu'il y en aura une à mon avis. Pour rappel, le moteur avant de la version actuelle offre une puissance supplémentaire de 140 kW. Ça porte la puissance totale à 350 pour le Xpeng G6 4 roues motrices actuel, la fameuse version performance. Maintenant, comme vous le savez, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et la maîtrise dans un véhicule électrique, c'est également son châssis. Parlons-en parce que j'ai lu pas mal de choses, j'ai fait des traductions en chinois parce que j'ai écarquillé un petit peu les yeux, parce que je n'avais pas vu cette information ailleurs. Sur certains sites et réseaux chinois, il est fait référence à un nouveau châssis. Vraiment, c'est dit comme ça. Alors les traductions, on sait ce que c'est, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, mais donc on parle d'un nouveau châssis. Et je ne parle pas de comptes lambda, c'est sur les comptes de Xpeng que j'ai vu ça. Donc on parle d'un nouveau châssis, en tout cas c'est comme ça que ma traduction fait apparaître les choses. Et donc d'après ce que j'ai lu, ce nouveau châssis, il apporterait un niveau de précision, un niveau de sécurité supérieur à celui qui existe actuellement. Il apporterait peut-être plus de stabilité au véhicule, une meilleure tenue de route, tout en conservant la caractéristique principale que moi j'adore sur ce Xpeng G6, à savoir son confort. Ce n'est pas un véhicule qui est dur, ce n'est pas un véhicule qui est tape-cul, excusez-moi, mais c'est vraiment un véhicule très confortable, typé confort. Tout en conservant l'aspect confort, a priori, ce nouveau châssis, tel que c'est décrit par mes traductions, apporterait plus peut-être d'adhérence, plus de précision à ce véhicule. Moi, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un nouveau châssis. Là, il faudra vraiment vérifier cela avec précision. On aura peut-être plus d'infos dans les jours à venir. Je pense plutôt que ce sont de nouveaux réglages. Et puis, comme il y a des pièces d'assemblage, comme ça a été dit en début de vidéo, qui ont été remplacées, je crois 34%, c'est le chiffre que je vous ai annoncé.
il y a forcément des choses qui changent. Il y a des réglages qui peuvent être faits plus précis, apportant plus de stabilité à l'ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, vraiment. Je vous incrusterai à l'écran donc les images que j'ai pu trouver et qui en parlent. Alors avec les véhicules électriques, on parle souvent technologie, conduite autonome et bon, je ne vais pas déroger à la règle. Ce nouveau modèle Xpeng G6 bénéficie du processeur Qualcomm 8295 qui améliore les performances de l'infotainment. Bon, honnêtement, moi, j'ai pas à me plaindre de l'infotainment. J'ai constaté aucune lenteur, aucun freeze. Donc, pour moi, il est déjà très très réactif. Si on l'améliore encore, tant mieux, j'ai envie de dire, mais je pense pas que ça sera vraiment flagrant comme différence. Il intégrera aussi une nouvelle version du système de conduite autonome, l'AI Turing, qui permettra d'accéder à la conduite autonome de niveau 3 fin 2025 en Chine, mais pas chez nous parce que en raison de notre réglementation européenne et c'est pas possible. En Chine, le niveau 3 de conduite autonome chez Xpeng devrait sortir avant la fin de l'année 2025, c'est ce qu'a promis son grand patron Xiaoping. Donc on va suivre ça avec attention, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, le nouveau Xpeng G6 est prévu pour pouvoir atteindre ce niveau 3. Et tout ça d'ailleurs en abandonnant les lidars. Le véhicule conserve ses radars, conserve ses caméras. Il y en a d'ailleurs une supplémentaire, comme je vous le disais tout à l'heure, pour gérer le fameux rétro intérieur qui maintenant est une caméra. Mais voilà, donc le véhicule abandonne la technologie LiDAR, reste sur du radar et des caméras, un petit peu à l'image de Tesla Vision, mais il y a quand même des radars dans ce véhicule. Et donc on nous promet une conduite autonome qui pourra atteindre le niveau 3 en Chine et qui sera sans doute encore améliorée chez nous en Europe. Bon, de toute façon, la conduite autonome actuelle de ce Xpeng G6 est déjà très bonne comme ça. Moi, elle me suffit amplement, ça marche très très bien, c'est assez sécurisant, j'ai pas de freinage fantôme, ça suit bien les lignes. Honnêtement, moi qui viens de chez Tesla, on est vraiment très très proche du niveau de Tesla. Donc, rien à signaler à ce niveau-là. Donc, si c'est encore mieux, tant mieux, mais c'est déjà très très bon aujourd'hui. Ce n'est pas un motif suffisant pour ne pas commander le véhicule, c'est ça que je veux dire. Alors, pour en finir, quelle est la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure? Est-ce qu'on doit attendre ou est-ce qu'on doit acheter maintenant son Xpeng G6? Attendre pour la prochaine version ou alors commander dès maintenant son Xpeng G6 qui est déjà un très très bon véhicule. Je précise, je n'ai aucun partenariat avec Xpeng, donc je suis libre de dire ce que je vais dire. Donc, si vous cherchez un Xpeng G6 avec la plus grande autonomie possible parce que c'est votre besoin et donc il vous faut le maximum d'autonomie, ne réfléchissez pas, achetez la version actuelle grande autonomie. Ce sera vraiment la meilleure affaire du moment que vous pourrez faire sur un véhicule électrique SUV. En commandant dès maintenant, vous êtes sûr d'avoir le Xpeng G6 qui aura la plus grande autonomie. Donc ça, c'est hyper important. Si vous cherchez vraiment l'autonomie maxi, commandez dès maintenant votre Xpeng G6. Il n'y a pas de problème. C'est déjà un véhicule, mais qui est largement au-dessus de la grande majorité des véhicules SUV électriques du marché actuellement. Je reviens là-dessus d'ailleurs dans quelques secondes. Si aujourd'hui vous êtes intéressé par le véhicule dans sa version autonomie standard et que cette autonomie vous suffit, là, le problème qui va se poser pour vous, c'est que vous serez dans l'incertitude des dates de livraison de ce futur Xpeng G6. On peut toujours faire des paris, c'est certain, et on peut toujours se dire qu'il va arriver en septembre. Mais en fait, la vérité, c'est que moi, j'ai aucune information précise et aucune certitude à vous avancer. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Xpeng a remplacé 34% de ses pièces d'assemblage sur le nouveau G6 et ça veut dire que toute la chaîne d'approvisionnement est impactée. Si, comme je le pense, le nouveau G6 emporte l'adhésion de nombreux Chinois, ça aura forcément un impact sur les fournisseurs d'Xpeng qui sont peut-être pas forcément tout à fait prêts ou alors qui n'ont pas encore suffisamment optimisé leur chaîne de production et qui ne vont pas tout basculer d'un coup. Donc ça aura forcément des conséquences sur la disponibilité des pièces et ça aura des conséquences sur la fabrication et le rythme de fabrication de ces nouveaux G6.
Et oui, je pense que c'est un modèle qui va vraiment séduire de nombreux Chinois parce que en face, ils vont le comparer avec le modèle Y Juniper qui est aussi sorti chez eux. Et selon moi, le nouveau modèle Y est inférieur au nouveau Xpeng G6. Il est même, selon moi, inférieur au Xpeng G6 actuel. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, je l'ai essayé, je vous en ferai une vidéo prochainement et je vous dirai pourquoi je dis ça. Et si vous commencez à étudier le marché pour un remplacement à partir de la rentrée prochaine, septembre 2025 ou fin 2025, alors là, vous êtes vraiment vernis parce que franchement, avec toutes ces nouveautés, le futur Xpeng G6 est, selon moi, une véritable tuerie, notamment si ses prix restent proches ou même identiques par rapport à ceux d'aujourd'hui. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Soit vous avez un besoin qui est vraiment un besoin tardif où il n'y a pas d'obligation maintenant et donc eh bien, vous pouvez patienter pour une commande pour fin d'année. Mais si vous devez remplacer votre véhicule avant septembre-octobre prochain, là c'est sûr, il faut que vous commandiez maintenant et vous n'aurez pas à le regretter parce que ce sont vraiment d'excellents véhicules dès à présent. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir, ce nouveau Xpeng G6. Xpeng France, si jamais vous m'entendez, si jamais vous passez par ici, est-ce qu'on peut prévoir un petit échange quand la nouvelle G6 arrivera chez nous? Après tout, je suis en LOA moi, donc ça veut dire location, non? Non. Bon, allez, j'arrête, je plaisante. J'adore ma G6, elle est déjà hyper géniale. Enfin bon, quand même, quoique. Bon, et vous en pensez quoi de ce nouveau Xpeng G6? Et surtout, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous avez décidé à votre niveau? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, plein de nouveautés sur ce Xpeng G6. Ça a été très agréable de trouver et de rechercher ces informations parce que c'est un véhicule qui est déjà génial et qui devient maintenant hyper top. Allez, à très bientôt sur la chaîne Famille Électrique. Ciao!